Secure all cargo, all passengers aboard. Arrivez le chargement! Tous les passagers à bord! Bowman, cast off bow line. Engine room, full steam ahead. Leadman, sound off depth markings. Bonjour tout le monde, ici votre capitaine qui vous parle de la passerelle de pilotage. Au nom de l'équipage, je vous souhaite la bienvenue à bord du Molly Brown. Pour votre sécurité, veuillez ne pas vous appuyer sur les rampes. Les eaux sont calmes pour l'instant, mais cette rivière a plutôt du tempérament et je serais au regret de vous perdre. Droit devant, vous pouvez voir... Capitaine, il y a une dame dans le poste. Où est le capitaine Bill? Je veux voir le capitaine Bill. Capitaine Bill! Mesdames et messieurs, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir parmi nous un invité surprise en la personne de Mrs. Gigi Brown qui nous vient de Denver, Colorado, plus connue sous le nom de Molly Brown. Ce bateau porte d'ailleurs le nom de cette dame. Molly, c'est un plaisir. Oh, capitaine Bill, tout le plaisir est pour moi. Pensez donc, je pouvais pas manquer cette occasion de naviguer sur votre bateau, sur lequel vous avez fait apposer mon propre nom. Oh, si mes amis au pays pouvaient voir ça, ils en reviendraient pas. Oui, mesdames, messieurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, Mrs. Brown et son époux, Mr. James G. Brown, sont de véritables célébrités. Ils sont partis de rien. De moins que rien, capitaine. Et puis ils ont fait fortune dans les mines d'or du Colorado. Aujourd'hui, on les compte parmi les piliers de la haute société de Denver. Et ils sont la coqueluche de la vieille Europe. Oh, vous me faites rougir, capitaine. Vous savez, Molly, je suis sûr que ces braves gens seraient ravis d'entendre le récit de vos exploits. Oh, mais certainement, capitaine. J'en serais enchantée. Là-bas, c'est Big Thunder Mountain, le monument le plus fameux du territoire et qu'on peut apercevoir depuis 3 différents comtés. C'est ici qu'on a découvert l'un des plus importants gisements d'or jamais trouvés. Rien de comparable, bien sûr, avec notre mine de Little Johnny à Leadville. Ah, ça c'est un gisement. À ce qu'on dit, il y aurait eu quelques ennuis à la mine de Big Thunder. Le mot ennui est bien faible. D'après ce que je sais, cette montagne est aussi imprévisible qu'une averse de grêle au mois d'août. Et 2 fois plus dangereuse. Du moins, c'est ce que j'ai entendu dire. Attention deck watch. Smuggler's Cove off starboard bow. Équipage, attention! Gare aux pirates! Restez bien sur vos gardes! Sûr qu'il n'y a pas de butin assez grand pour ces vermines. À Denver aussi, on a des individus de la même espèce. On appelle ça les collecteurs d'impôts. Que je sois maudite et grillée! On dirait bien que ces pirates, ils ont amassé plus de galettes que les 400 familles de Denver. Mesdames, feriez bien de surveiller votre quincaillerie. Moi, je m'occupe de vos hommes. Soyez sans crainte, messieurs, dames. Les pirates de la rivière ne nous inquiéteront pas. Attention deck watch. Fisherman's cabin off starboard bow. Prepare to fend off nets and fishing lines. Cette vieille cabane à tribord? Oh ben c'est la maison de 2 des plus vieux habitants de ce fleuve. Catfish Joe et son fidèle chien, Moonshine. Je connais Old Joe depuis mon enfance. Oh, on dirait qu'il a abandonné la pêche pour un moment. À moins qu'il croie que ce sont ses renflements qui vont attirer le poisson. Et voici Wilderness Island à bâbord. Nous arrivons maintenant au cœur du territoire de l'Ouest et devrions voguer un moment en eau calme. Comme vous le savez, nous naviguons sur le Molly Brown, l'un des rares side-wheelers de la rivière. On l'appelle side-wheeler à cause des roues à aubes qui sont situées sur les côtés du bateau plutôt qu'à l'arrière.
le Molly Brown n'a qu'un demi-mètre de tirant d'eau, ce qui lui permet de transporter des passagers et des marchandises sur les rivières les moins profondes. Mark Twain. Comment? Mark Twain est ici? Sur ce bateau? Non, Molly, c'est seulement le sondeur qui annonce les profondeurs. Lorsqu'il crie Mark Twain, ça veut dire que nous sommes en eau sûre. Et savez-vous que c'est de là que l'écrivain Mark Twain tira son nom? Directement de la rivière. La plupart des gens ne le savent pas, mais Mark Twain et moi venons de Hannibal, Missouri. Et c'est Mark Twain qui m'a parlé de Leadville, du Colorado et des richesses de l'Ouest. Je voyais pas pourquoi il y en aurait eu que pour les hommes. Je suis qu'une femme, mais je voulais faire quelque chose de ma vie. Alors je me suis dit, oh c'est sûr que je m'appelle Molly Brown, je serai quelqu'un. Sur ce, je suis partie à Leadville, et puis à Denver. Et je suis allée jusqu'en Europe. Dites-nous, Molly, l'Europe c'est vraiment différent de Leadville, non? Pour sûr. Tiens, à Paris, saviez-vous que là-bas ils mangent des escargots? Oh, ça on peut dire que ça a été la plus grosse surprise de ma vie. Quand je pense que par chez nous, les escargots, on marche dessus. Eh bien, je pense que vous autres voulez vous détendre un moment et profiter des merveilles de la nature. Voilà, même vous, Molly, vous souhaitez peut-être en faire autant. Settler's wagon off starboard bow. Yes, I see it. Ils sont là, à tribord. La dernière étape pour quelques pionniers malchanceux. Les gens de la côte Est, ils réalisent pas comme la vie est dure par ici. Ces pauvres boucs dans le chariot, ils l'ont sûrement compris, eux. Et maintenant, nous sommes en vue des mares bouillonnantes. Ces geysers rouges projettent à plus de 20 mètres en l'air des jets de vapeur et d'eau bouillante. Un sacré spectacle, non? Et si vous regardez bien, vous pouvez apercevoir les restes d'un ancien dinosaure. Une des plus grandes créatures que la Terre ait jamais portée. Et à bâbord, voici Natural Arch Bridge, l'une des merveilles de la nature. Regardez donc ça! Cette vieille maison de l'autre côté de la rivière. Elle était plus magnifique encore que celle de Mrs. McGraw à Denver. Tout ornée de rouge et d'or, avec des tableaux partout. Oh, c'était l'une des plus belles demeures du coin. Oh, plus maintenant, ça fait des années qu'elle est abandonnée. Les gens du cru affirment qu'elle est hantée. Non pas que j'accorde beaucoup de crédit à ces racontards, mais j'ai entendu dire que les nuits de pleine lune, des bruits étranges et effrayants sortent de cette maison. Allons, capitaine! N'essayez pas d'effrayer ces bonnes gens. D'ailleurs, j'ai aperçu une jeune mariée à la fenêtre du premier, qui regardait dans notre direction. Donc elle n'est pas abandonnée. Elle a juste besoin d'un bon petit coup de peinture, c'est tout. Un petit peu de rouge, ça ferait l'affaire. Nous approchons de Thunder Mesa et de la fin de notre voyage. Je demande aux passagers des ponts supérieurs de bien vouloir commencer à descendre vers la passerelle principale et de se préparer à débarquer. Vous pouvez emprunter les escaliers situés à l'arrière du bateau. Ils sont plus accessibles. Oui, un dernier mot, Molly? Comme disait mon cher époux Gigi Brown, rappelle-toi toujours ces deux choses. Primo, que je t'aime. Et deuxio, le nom de la banque. Très intéressant. Eh bien, merci à tous d'avoir navigué avec nous à bord du Molly Brown et nous espérons sincèrement vous revoir très bientôt. Bye bye everyone.